Bonjour, je m'appelle Cécile et je travaille pour le réseau des médiathèques de Lorient. Dans le cadre du 30e anniversaire de la Fête de la Science, je vais vous présenter un de mes livres coup de cœur. Suivez-moi. Vous aimez les maths sans le savoir a aussi comme second titre un voyage enthousiasmant au cœur des mathématiques. Et c'est bien là l'ambition de l'auteur, d'Antoine Oulou-Garcia, c'est de nous faire aimer les mathématiques. Si d'aventure nous n'aimions pas les mathématiques, ce qui était mon cas jusque-là, je vous l'avoue, et de nous les faire aimer de manière ludique et joyeuse. Et en fait, Antoine Oulou-Garcia, il a pour ce faire trouvé une petite astuce, c'est que c'est un très bon raconteur d'histoires. Donc il a conçu 10 petites histoires qui sont aussi des énigmes et qui nous aident à comprendre que les mathématiques sont partout et qu'elles peuvent nous aider à comprendre la réalité qui nous entoure. Alors, comme Antoine Oulou-Garcia, qui est professeur de mathématiques, chargé de cours à l'université de Trente, est aussi un passionné d'histoire antique, on se retrouve sur certaines énigmes en Grèce ou à Rome pendant l'Antiquité. Mais si l'histoire n'est pas votre fort, soyez sans crainte, il y a aussi de nombreuses énigmes qui se déroulent à l'époque actuelle, entre deux amoureux qui s'envoient des lettres, dans une classe qui élit son délégué, etc. Et puis il y a aussi d'autres périodes de l'histoire qui sont abordées, comme par exemple Léonard de Vinci et l'homme de Vitruve. Je pense que vous voyez qui est l'homme de Vitruve, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, tout plein d'histoires, d'énigmes et de petits jeux également, qui nous aident à comprendre à quel point les mathématiques sont en capacité d'expliquer une partie de ce qui nous entoure. Et à quel point ça n'est pas si difficile d'entrer dans des concepts mathématiques qui sont pourtant relativement complexes. On apprend aussi dans ce livre certains concepts mathématiques et en postface, on a des explications sur une petite histoire des mathématiques et j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Pourquoi j'ai beaucoup aimé ce livre alors que, à la base, je ne suis pas vraiment une grande fan des maths, des mathématiques en général? Eh bien, en fait, parce que j'ai pratiquement tout compris. Bon, parfois, il faut faire un effort pour trouver les solutions de certaines énigmes, mais elles se trouvent à la fin de l'ouvrage, donc on peut tricher et puis aller voir la fin. Mais les explications sont toujours limpides et même quand on n'est pas très doué avec les maths, on se rend compte que ça reste à notre portée. Parce que c'est vrai que les mathématiques, comme c'est bien expliqué dans ce livre, ça ne nécessite pas de prérequis. On est tous en capacité de comprendre les mathématiques, même si on n'a pas une culture générale hyper développée. Donc j'ai trouvé que voilà, c'était très bien développé ce concept dans ce livre. Je trouve aussi que l'auteur fait très bien le pont entre différentes disciplines. Donc je vous ai parlé de l'histoire, mais il fait aussi des ponts avec la littérature. Il est question de Tolstoï, par exemple, à un moment, notamment pour déchiffrer un message codé. Et ce qu'il explique aussi dans la postface, c'est que toutes les disciplines sont liées, que les mathématiques sont en capacité d'expliquer une partie du monde, tout comme l'art, la philosophie, la littérature sont en capacité d'expliquer le monde. Donc voilà, j'ai trouvé que ce lien qui était fait par l'auteur entre les mathématiques et toutes les autres disciplines du savoir, c'était vraiment enthousiasmant et à l'issue de cette lecture, eh bien, j'ai presque eu envie de me remettre aux mathématiques. Je vais vous lire un extrait du chapitre numéro 5, l'énigme numéro 5, le meurtre de Dexter. Hier, le 24 juin, Gnaeus Afranius Dexter a été retrouvé mort chez lui. Était-ce un suicide assisté ou un crime? Les esclaves de Dexter ont immédiatement été soupçonnés. La mort d'un consul est une affaire d'État et le Sénat s'en est aussitôt saisi. 3 issues ont été évoquées. S'il s'agissait d'un suicide, les esclaves seraient acquittés. Si les esclaves avaient aidé Dexter à se suicider, ou si l'on manquait de preuves accablantes, ils seraient bannis de Rome. S'ils avaient assassiné leur maître, la peine capitale serait prononcée. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec l'un des sénateurs ayant jugé l'affaire, Caius Plinius Caecilius Secundus, plus connu sous le nom de Pline le Jeune. Au bout de 2 heures de débat, nous confie-t-il, sur les 500 sénateurs présents pour juger l'affaire, 240 étaient favorables à l'acquittement, 110 à l'exil, tandis que les 150 restants réclamaient la peine de mort. L'acquittement avait un avantage confortable avec 90 voix d'avance. Pourtant,
Quelques minutes plus tard, les accusés furent condamnés à l'exil. Par Jupiter, comment est-ce possible? Aucun élément nouveau n'a été apporté, aucun témoin supplémentaire n'a fait de révélation. Ce ne fut, pour tout vous dire, qu'une histoire d'arithmétique. Si vous avez envie de découvrir d'autres coups de cœur autour de la fête de la science, je vous invite à aller faire un tour sur le site internet des Médiathèques de Lorient, sur notre page Facebook et également sur Instagram. Merci beaucoup, au revoir.